Donc, c'est pour ça qu'on fait un bon duo avec Kevin, parce que moi, je suis pas timide et j'ai jamais été timide. Et je comprends pas forcément ce qu'a été la vie d'un timide. Par contre, toi, Kevin, grand timide. Ouais, j'étais dans le passé, en tout cas, un grand timide. Je touchais euh, une très grave forme de phobie sociale qui s'appelait la personnalité évitante. Ça signifie qu'en gros, c'est l'extrême de la timidité. Quand on commence à paniquer à l'idée même de parler à quelqu'un, quand on commence à ne plus sortir de chez soi sans avoir peur du regard des autres, etc., avoir peur de rentrer dans un supermarché. Alors j'aime bien dire que si moi je m'en suis sorti, tout le monde peut s'en sortir pour par exemple la timidité en amour, la timidité en séduction, la timidité en société, la timidité dans tous les domaines de la vie. Parce que moi j'ai eu Donc, tout ça en même temps. mais alors, parce que là, c'est quand même fou ce que tu racontes et on va vraiment revenir dessus parce que je pense que ton parcours, il est juste hallucinant et il peut aider tellement de gens timides ou qui se disent timides ou qui se pensent timides. Et moi, j'ai déjà une question à vous poser, vous, dans le chat. Allez, moi, imaginons que je sois le niveau 0 de la timidité. Kevin, dans ce qu'il était avant, c'est le niveau 10. Donc, vous avez entendu la différence, hein. Vous vous situez où entre les deux, entre 0 et 10? Notez dans le chat à 7, dit Ezio. Ah ouais, quand même, Ezio, 7. Ah ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Et les autres, alors, où est-ce que vous en êtes, vous? Ezio nous dit 7. Romain, toi, t'en es où? Et j'avais envie de faire une petite blague. Allez-y, soyez pas timide. Hein, écrivez dans le chat. Hein, voilà, on est obligé de la faire. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé, les mauvais jeux de mots, c'est mon truc à moi. Ah ouais, Paul 8. Ah ouais, ouais, Romain 3. Ah, Romain, ok. Ok, c'est intéressant. Merci Romain de partager. Merci Mathilde de partager. 5 pour Mathilde. Super. N'hésitez pas à nous dire vraiment parce que c'est vraiment important qu'on sache. Parce que, évidemment, Kevin, toi, tu étais dans un extrême très fort. Et, Ouais. euh, et tout le monde n'est pas aussi versé vers ce truc-là. Toi, donc, tu disais incapable de rentrer dans un magasin, même, c'était trop de pression, quoi. C'est ça, exactement. En fait, le truc, c'est que le regard des autres me paralysait. Et ça signifie que ce soit dans la séduction, que ce soit en couple, que ce soit avec les autres, que ce soit en prise de parole. J'aurais pas, même pas pu parler devant une caméra comme je fais là. Ah, Alors oui, Frédéric, t'as vu, regarde. Frédéric aussi, il dit avant 10, maintenant 4. Et toi, aujourd'hui, tu dirais combien sur cette échelle, Kevin, maintenant, toi, là, avec toutes ces années de travail dont tu vas nous parler, avec tous les conseils que tu as pu avoir, mais aujourd'hui, tu dirais combien sur cette échelle? je dirais zéro. Ça signifie Zéro. que zéro, ça signifie que après c'est un zéro peut-être différent du tien. Bien sûr. Par Ah bah oui, complètement. euh, dans mon cas, et ça, c'est dans le cas de tout le monde. On aura même sans timidité de la peur. Pour moi, la timidité, ce n'est pas la peur, c'est ton comportement face à la peur. La Hmm. timidité, c'est le fait que sur le long terme, tu évites une situation par peur du jugement, une situation sociale, par peur du. Hmm. C'est ça la timidité. Et si tu le fais sur le long terme, moi, actuellement, j'ai souvent des peurs, mais j'arrive à y faire face. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir une situation où j'ai l'impression que c'est de la timidité. Mais tout de suite, je réfléchis à cette situation, je finalement trouve les solutions et après, voilà, tout se passe nickel. Ça fait combien de temps, Kevin, que tu as décidé de prendre la timidité à bras le corps et d'en faire un peu ton combat, d'en faire, et d'aider les autres avec ça, etc. Pour toi et puis pour les autres, ça fait combien de temps que tu es dedans? Alors pour moi, plus de 5 ans. D'accord. Alors minimum 5 ans. Je ne pourrais pas te dire si c'est 5 ans, 6 ans, mais ça, c'est dans les environs de 5 ans parce que je me souviens de l'année 2015. Hmm. Ensuite, 2014, je ne sais plus trop. Après, pour ce qui est de l'aide, ça fait 4 ans. D'accord, Des gens. d'accord. Ça, c'est intéressant. Tu vois, par exemple, tu as Paul qui dit comment est-ce qu'on fait pour arrêter de passer pour une plante verte dans les situations sociales, quoi. Tu vois? Et ça, est-ce que tu vas en parler un peu, Kevin? Est-ce qu'on va justement voir un peu comment se sentir plus à l'aise? C'est ce qu'on peut faire dans les situations sociales pour, sans être le centre de l'attention en permanence, mais au moins arrêter d'être ouais, la plante verte. Je pense que Paul le dit super bien, qui est là et en fait, dont tout le monde se fout. Est-ce que tu vas un peu aborder ça? C'est ça. Le truc, c'est que la plante verte, ça me parle parce que j'avais tellement l'impression d'être une plante verte avant, mais c'était un truc de malade. Alors qu'en réalité, il y a des astuces, il y a une manière d'être qui fait que tu n'es pas forcément une plante verte.
que tu n'es pas une plante verte. Mais voilà, il y Ouais. a des choses à mettre en place. Et effectivement, j'avais l'impression d'être un meuble parmi les autres. Un meuble, une plante, ce que tu veux, quoi. Tiens, bah, on a une super question pour toi, Kevin. Déjà, alors Frédéric, déjà, enfin, on peut s'imaginer rien qu'avec le témoignage de Frédéric, et puis ça, je sais, on en a déjà parlé, Kevin, à quel point pour toi ça a été une souffrance extrême, la timidité, et comment est-ce qu'à un Mm. moment donné, tu as pu bah, envisager des choses, des choses vraiment extrêmes dans, dans des solutions enfin, définitives, et tu nous en parleras peut-être un petit peu. Mais moi, ce que je trouve la question de Romain intéressante, c'est est-ce que tu es né comme ça, et aussi loin que tu te souviens, tu étais timide, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit? Alors oui, c'est une question super intéressante parce qu'en fait, alors, pour parler de la naissance, la question est-ce qu'on peut naître timide, et je vais parler aussi de moi, c'est qu'il y a des recherches qui ont montré, alors c'est pas sur tout le monde et c'est encore une hypothèse, mais il y a des recherches qui ont montré qu'il y avait une possibilité qu'on ait des gènes à la naissance de Ah la ouais, timidité. Mais c'est pas des gènes qui prédéfinissent ton futur. C'est des gènes d'accord. un peu comme une graine qui vont Qui être nourris favorise. par la société. Plus ou Ok. moins par la société. Par exemple, la société, ça peut être ta famille, qui peut être nourrie par leur niveau de confiance en eux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. Et après, parce qu'on le voit bien, il y a des fois, tu vois une sœur qui est ultra extravertie et un frère qui est ultra timide. Bien sûr. On peut comprendre les différences, mais quand il y a des grosses différences, on peut se dire quand même, il y a eu peut-être quelque chose dans les gènes. Bien sûr. Et alors, dans mon cas, depuis petit, je suis timide. Mais après, ça a changé au fur et à mesure du temps. Ça signifie que c'est ça empiré. D'accord. Concrètement, c'est ça empiré. Dans tes Face aux anciens- événements Par comme exemple, dans tes anciens souvenirs, Kevin, quand tu étais petit, tu as des exemples comme ça de toi petit où tu te souviens avoir été très timide, etc. Alors oui, quand j'étais tout petit, ben, par exemple, ma mère me disait tout le temps de dire bonjour. Elle était accro à la politesse. Et je me recevais souvent des «T'as pas dit bonjour, Kevin?» Et moi, je disais à maman j'ai dit bonjour. Hmm. Oui, sauf qu'en fait, soit je le disais pas parce que j'étais trop timide, soit quand je le disais tellement peu fort Je que ma n'entendais mère pas. n'entendait jamais. Ouais, Elle ouais. m'engueulait toujours. Et alors, moi, j'ai une question pour aller un peu dans le sens de Romain, dans sa question. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des événements dont tu te souviens qui t'ont rendu vraiment, vraiment timide, ou est-ce que c'est vraiment un cheminement petit à petit et il n'y a pas un jour particulier et c'était juste comme ça, de pire en pire? Alors oui, il y a deux questions en un. Il y a mon parcours et en général. Alors la timidité ne vient pas comme ça. Ça signifie que même s'il y a l'histoire des gènes, c'est juste une histoire de graines. Et même si vraiment c'est confirmé l'histoire des gènes, même Oui, si bien sûr. pour moi c'est plausible. Il y a les événements de la vie qui font, c'est-à-dire la famille, la société, par exemple, un professeur qui va t'éduquer d'une manière qui va engendrer une timidité plus forte. Il y a aussi les événements désagréables que tu as eus. Par Mhm. exemple, je ne sais pas, tu as eu un traumatisme et qui t'a empiré ta timidité. Par exemple, moi, dans mon adolescence, j'ai eu du harcèlement scolaire. D'accord. Comme, En plus, bah, d'ailleurs, peut-être que vous pouvez témoigner. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ça, du harcèlement scolaire? Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses, vous aussi? Bah, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, comme ça. Voilà. Est-ce que vous, comme Kevin le raconte, vous avez pendant vos études ou parce qu'il y a par exemple tout à l'heure, j'ai vu, je crois que c'était Frédéric qui disait lui, c'était au travail apparemment qu'il avait vécu ça. Est-ce que vous aussi, vous avez bah, ce genre de souvenir où bah, de par votre timidité, voilà, un petit peu d'être celui qu'on moque, celui à qui on va s'en prendre. Voilà. N'hésitez pas, partageons un petit peu. Je pense que c'est important de partager ouais, comme ça au début pour voir si on vit la même chose, pour voir, et peut-être aussi pour se dire qu'on n'est pas le seul à vivre ça. Et pour qu'ensuite, voilà, ensuite derrière, on ira vers de la solution, on ira vers des conseils parce que ça, tu en as plein ton sac, Kevin. 5 ans de travail, 5 ans de travail, je pense que c'est juste énorme. Donc n'hésitez pas à nous dire, voilà, si vous avez vécu ce genre de choses vous aussi. Euh, Kevin, pour qu'on se rende compte, hmm. euh, ça a été très très loin pour toi, ce truc de timidité et ce mal-être avec ça, vraiment très très loin. Hein, on va pas rentrer du tout dans le pathos ou quoi, mais enfin, voilà, il y a des moments où tu t'es senti au bout du rouleau avec ça. Je déforme pas trop.
Oui, parce que en fait, la timidité a commencé à déjà le harcèlement scolaire et les événements autour, parce que voilà, j'ai pas eu une vie comme beaucoup, pas facile, hein. Mon père qui me battait, tout ce qui s'ensuit, et ce qui n'a pas arrangé les choses. Ensuite, c'est ça empiré, ça signifie que au-delà de l'adolescence, qu'on est adulte, quand je suis devenu adulte, je me suis dit, ça va s'arranger au fil du temps. On se dit souvent ça, on se dit la timidité, ça va s'arranger au fur et à mesure des années. Alors non, ça dépend des timidités. Si tu as une toute petite timidité, une toute petite, effectivement, au fur et à mesure des années, tu pourras prendre du recul sans forcément faire un gros travail. Quand tu as une grosse timidité, soit elle reste là et ça ne change pas, soit elle s'empire. Et une forte chance, en tout cas dans la plupart des cas, c'est un cas qui s'empire au fur et à mesure des années. Alors, moi, j'ai une question, c'est Kevin. Là, on est sur ton parcours et il est hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu dis à 5 ans, je commence à changer tout, repartir dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe il y a 5 ans? C'est quoi l'événement déclencheur où tu te dis stop? J'aime bien ton mot stop. Oui, parce que en fait, et concrètement, au fur et à mesure des années, comme ça s'est empiré, je commençais par exemple, à 20 ans, 24 ans, etc., à être tellement dans une grosse timidité qui m'handicapait dans tous les domaines de ma vie que je tombais facilement en dépression. Et j'étais tellement déprimé que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tenter de me suicider. Par exemple, vers l'âge de 18 ans, où je suis au bord d'une fenêtre en pleurs et que la seule chose qui m'a permis de ne pas sauter, c'est de me dire que j'avais des rêves et que je me suis dit non, mais c'est pas possible que je puisse pas avoir ce que certaines personnes ont. Et c'est le petit truc qui a fait que je n'ai pas sauté du dernier étage. Et à 24 ans, il s'est passé un truc quand je me suis mis en couple. Il s'est passé un truc après la séparation de mon couple où j'étais tellement au bord du rouleau que je pensais au suicide, mais tous les jours, c'était limite à deux doigts. Même aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour ne pas passer à l'acte, tellement que c'était une obsession pour moi. C'est super impressionnant parce que tu vois, tu racontes un truc, c'est presque difficile à croire. Tu vois, on se dit, ouais, attends, je vais pas dire que c'est un cliché, mais voilà, t'es le mec, il est là, il nous raconte comment. Et aujourd'hui, quand on parle, moi, c'est pas du tout l'énergie que je ressens. Je sais pas, dites-moi, vous, dans le chat, si vous ressentez, en voyant Kevin, si vous ressentez quelqu'un qui, à un moment dans sa vie, a pu se sentir aussi mal. Moi, ça m'intéresse parce que moi, je le sens pas. Je vais pas te mentir, Kevin, je le sens absolument pas quand je te parle aujourd'hui. Et pour te connaître un petit peu, je ne doute absolument pas de la sincérité de ce que tu racontes, absolument pas. Mais tu vois, je me dis comment cette même personne, elle peut avoir eu des pensées pareilles et aujourd'hui en être là. Et donc, dites-moi vraiment si vous ressentez ça aussi. Ah, le suicide vers 23 ans, marre de tout, dit Frédéric. Donc, comme quoi, ben voilà, ce sont des histoires qui existent aussi. N'hésitez pas à me dire si, quand vous voyez Kevin, dites-nous, vraiment, parce que c'est vrai que ça, c'est tellement extrême ce que tu dis, Kevin, qu'on peut se dire, mais comment ce gars-là, il est là, il est au bord d'une fenêtre, ou après, il est là, rongé par des pensées noires, et 5 ans après, ben, ça, alors, je ne vais pas dire que ça se ressent plus, mais moi, en tout cas, je ne le vois pas de l'extérieur. Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous qui écoutez là, Alaga, Bruno, Ezio, Frédéric, est-ce que vous percevez ça ou pas du tout, du tout, du tout? Et est-ce que des fois, Kevin, il y a encore aujourd'hui des gens qui te disent ah, on voit que tu étais un ancien timide, ou ah, ça se voit, ou ça se sent, ou plus du tout, jamais. Plus du tout. Plus du tout. Ça signifie qu'aujourd'hui, on est un peu surpris quand je raconte un peu mon passé. J'imagine. Parce que souvent, on me dit que je parle trop. Souvent, c'est plus ça, c'est que je parle trop, etc., etc. Que je suis même extraverti. Quand je suis, par exemple, dans une formation, dans un truc sérieux, je dis souvent des blagues et je fais rire la majorité des personnes qu'il y a dans la salle, etc. Alors, on se dit, ah oui, il était timide. En tout cas, il y a les yeux qui disent moi, lui non plus, il ne perçoit pas. Romain dit qu'il perçoit quelqu'un avec une grande sensibilité, ça on verra. Mais effectivement, moi je me demande, et c'est ça en fait que tu vas un peu nous raconter, Kevin, c'est ça, tu en as fait une méthode vraiment pour pouvoir se sortir de ça. Et ce que tu aimes bien dire, et moi je vais le reprendre parce que je trouve ça très bien, si toi tu as réussi dans ton parcours à passer d'un bord de fenêtre dans lequel tu es au bout du rouleau à aujourd'hui, ce truc moi, que je ressens comme une vraie gourmandise de vie, une vraie envie, etc. Ouais, c'est que c'est faisable, quoi. C'est que c'est faisable. Et moi, j'en parle d'autant plus touché que
comme je te disais, enfin comme je vous le disais à tous au début, moi je le vis vraiment comme un spectateur émerveillé de quelqu'un qui a eu un parcours de vie qui l'a pas amené à se poser ces questions-là, et donc ça me fascine d'autant plus. Alors Kevin, Oui. quel, quel, euh, comment je vais dire simplement, mais dans ton parcours, qu'est-ce qui t'amène et quelle technique tu vas utiliser, quelle première décision tu vas faire pour commencer à te dire stop la timidité, maintenant je pars dans l'autre sens. C'est quoi le premier pas que tu fais, la première fois où tu dis allez, vas-y, on arrête tout ça et on repart dans un autre sens? Alors, c'est rigolo, enfin, c'est intéressant ta question. Alors, c'est une question par rapport à ma méthode ou par rapport à ce que j'ai fait Par rapport à moi? toi, quand tu commences, tu sais, tu situais ça autour de 5 ans, tu vois, tu dis allez, c'est fini. Et c'est quoi le tout premier pas que tu fais? Tu vois, parce que là, je vois, s'il y a des gens qui sont là avec nous aujourd'hui, et j'imagine que si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est nécessairement que vous en êtes à cet endroit où vous vous dites stop, genre, j'en peux plus, il faut que j'arrête avec tout ça, c'est bon. Enfin, ou alors je suis complètement fou. Enfin, Bruno, Jérôme, Mathilde, Paul, Romain, enfin, c'est Tambadou, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on se dit non, stop, vas-y, j'en ai marre, là, je veux passer à autre chose. Ou alors, moi, c'est moi qui craque complètement. Et donc, toi, à un moment donné, même si la situation n'est pas la même, même si c'est plus extrême, c'est quoi ton premier pas? C'est quoi le premier truc où tu dis, vas-y, j'arrête, je change tout aujourd'hui? En fait, mon premier pas de mon côté, c'est tout simplement de mettre Merci, Romain. une action pour mieux me comprendre. Et j'ai même fait une erreur au tout début parce que c'est pas mieux me comprendre, mais j'étais allé voir un spécialiste et je me suis dit, c'est le spécialiste qui va me changer. Et je suis Hmm. allé voir le spécialiste. Je ne savais pas trop ce que je voulais dans ma vie d'ailleurs à l'époque. Mais Mais déjà, à un tu as été moment, voir un spécialiste. C'est bien, le premier truc, c'était quand même de chercher de l'aide et d'aller voir quelqu'un au départ. c'est ça, la première étape, de chercher de l'aide. Et, euh, et après, j'ai fait cette erreur de me dire, bon, c'est l'autre qui va me changer. Et je me suis... et voilà, c'est ça, exactement. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais une part de responsabilité dans ce qui m'arrivait. C'est intéressant. Et que surtout, j'avais suivi une vidéo sur la confiance en soi. Et en la regardant, je me suis dit, ah oui, on peut avoir confiance en soi, on peut changer. Et là, j'étais complètement halluciné. Progressivement, au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai commencé à mettre plein d'actions, etc. Alors, comme je disais, je suis allé pour avoir de l'aide. Je me suis rendu compte que j'avais une notion de responsabilité. Et après, j'ai commencé à rentrer dans l'action. Ça, c'est fort. Donc déjà, il y a un truc, tu dis, c'est je suis responsable de ma timidité. C'était un peu ça que tu disais, quoi. C'est ça, exactement. C'est C'est ça. fou. Ouais. Et bah tiens d'ailleurs, est-ce que tiens, bienvenue Benoît qui nous rejoint. Est-ce que vous ressentez cette part de responsabilité dans votre timidité ou est-ce que vous le vivez comme un coup du sort, c'est pas de chance, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que bah voilà, moi, c'est ça peut-être aussi qui est intéressant parce que toi, comme tu dis, Kevin, et d'ailleurs aussi peut-être si on compare avec Kevin, est-ce que vous avez déjà été demandé de l'aide pour ça ou est-ce que pour l'instant vous faites un peu comme vous pouvez? Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà demandé de l'aide pour ça, ce travail sur la timidité. Quand il demandait de l'aide pour Kevin, c'est quoi? C'est plutôt autour de psy, autour de coach, autour de la famille. Enfin, c'est qui plutôt? La personne qui m'a aidé. Ouais. Alors en fait, c'était différentes personnes parce qu'en fait, au tout début, la première action que j'ai fait, c'est le fait d'aller voir un psychologue. Alors j'ai fait D'accord. quelques séances avec le psychologue et je me suis rendu compte déjà que c'était pas elle qui allait me changer quoi que ce soit, que c'était à moi finalement de trouver les actions. Et le psychologue, je le conseille pas pour tout le monde, je le conseille vraiment pour ceux qui n'arrivent pas à se confier à quelqu'un. Et ça, c'est Ah ouais. très aidant de se confier à quelqu'un pour mieux se comprendre et analyser notre situation. Sinon, dans le trois quarts des cas, je ne le conseille pas forcément. Et c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai arrêté les séances. Quand j'ai commencé à mieux me comprendre et à comprendre ma responsabilité, j'ai pris un coach. Et j'ai Hmm. suivi un coach pendant un an, un peu plus d'un an. Mais après, pour divers objectifs aussi, hein, même pour le business, Oui. Ok. etc. Et j'avais suivi un coach. Et en Mais même alors, temps, ouais, vas-y, Kevin, excuse-moi, je te laisse finir, pardon. et en même temps, euh, on pouvait se dire qu'il n'y a eu que ça comme aide, mais finalement non, parce que quand j'ai fait de mon côté les actions, en réalité, j'ai eu beaucoup plus d'aide que ça.
Je suis allé voir des vidéos, j'ai suivi des coachs sur Internet, leurs astuces, j'ai payé plein de formations, j'ai dépensé des milliers d'euros en formation, j'ai commencé à faire tout ce qu'ils disaient. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide. Pour moi, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est, je suis verni ou pas ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai toujours aimé l'exposition, j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé être devant. Donc, pour moi, cet exercice-là là, qu'on est en train de faire maintenant est très facile, c'est rien. Mais toi, t'imagines, est-ce que tu te serais vu, toi, Kevin, il y a 5-6 ans en arrière, animer un webinaire? Enfin, tu aurais imaginé quoi à l'époque si on t'avait dit, tu vas parler face à des gens qui ne voient même pas, ils ne te connaissent pas, etc. Enfin, tu vois, tu te serais dit quoi? Que c'est impossible. D'accord. On m'aurait dit, Kevin, tu vas aider des milliers de gens, tu vas prendre la parole devant des gens en conférence, etc. Tu vas pouvoir être à l'aise en séduction, en amour, avoir les amis que tu veux, avoir la vie professionnelle que tu veux. Je sens que ça te touche, Kevin. Je sens que ça te touche. Je me serais dit, c'est impossible. C'est impossible. Là, je sens que ça te touche ce qu'on est en train de vivre là, Kevin. Oui, ben, ça me touche parce que finalement, ta question me fait voir l'avancement, tout mon avancement. J'en ai des larmes parce que finalement, c'est des larmes de gratitude, des larmes de joie. C'est comme si là, tout d'un coup, tu me montres ce que je suis devenu. Et je me dis, et encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est hallucinant. Voilà. Je pense qu'il n'y a personne mieux que toi qui peut raconter ça et il n'y a personne mieux que toi qui peut aider les gens à sortir de ça. Tu vois, là, il y a Mathilde qui nous dit très intéressée, Benoît aussi, ça l'intéresse, Bruno, ça l'intéresse, enfin voilà, Romain dit go, Mathilde dit voilà, quel parcours impressionnant. C'est quoi de travailler? Est-ce que tu peux nous raconter un accompagnement avec toi? Comment ça se passe, Kevin? Comment tu accompagnes les gens à sortir de ça et pourquoi pas un jour mener des webinaires eux aussi ou faire finalement ce qu'ils veulent de leur vie, quoi, une fois qu'ils sont débarrassés de tout ça?